Toi? Oui, mais ça y est, en direct, avec Patrick Sommier. Patrick Sommier, homme de théâtre, qui donc, on le répète, a perdu un pari puisqu'il se retrouvait à Perpignan. Et il a reperdu un pari puisqu'il est carrément dans un fauteuil chez moi. Alors, Patrick, on avait fait une interview en direct avec les moyens du bord. Là, la qualité est meilleure parce que tu es carrément sur le fauteuil. Euh, la question, donc, on va publier tout à l'heure un de tes articles sur la relation au spectacle vivant et aux édiles des territoires, comme on dirait maintenant. Tu trouves qu'on maltraite un peu le spectacle vivant et qu'on fait plus place à l'architecture, etc. Non, c'est pas. D'abord, j'aime pas beaucoup le nom de spectacle vivant. Oui, C'est une invention de l'administration. Disons simplement le théâtre, la musique, la danse, tout ce qu'on veut. Enfin bon, spectacle vivant, pourquoi y a-t-il du spectacle mort? Je ne suis pas au courant. Mais ça des natures mortes comme le théâtre de des natures l'archipel. mortes. Justement, c'est là que je voulais en venir. Justement, c'est là où je voulais en venir parce que j'ai toujours été perplexe sur la relation de nos élus, mais pas seulement de nos élus, de l'administration, voire etc. Le rapport avec le théâtre, par exemple. Le théâtre, on se demande pourquoi le théâtre est considéré comme un truc élitiste, comme la musique classique d'ailleurs. Quand j'étais gamin, il y avait 100 000 adhérents aux Jeunesses musicales de France. Maintenant, ça n'existe même plus, les Jeunesses musicales de France. Et alors, on est très regardant, c'est de l'élitisme, on comprend rien. On comprend rien quand un politique dit ça, ça veut dire le peuple ne comprend rien. Oui, enfin, moi, j'ai pas voulu me casser le cul à Oui. m'intéresser, Voilà. donc on comprend rien. Mais Donc le peuple. Voilà, donc, Privé de dessert. donc c'est le peuple que le théâtre est supposé ennuyer. Et par contre, je suis très perplexe que devant des œuvres d'art contemporain dans les musées d'art contemporain, là, on voit des œuvres où il faut quand même un certain temps pour que ça s'ouvre, pour qu'on comprenne quelque chose. Ouais. Il faut une petite touche de savoir, il faut connaître un peu l'histoire. Mais là, tout d'un coup, nos mêmes élus, les mains derrière le dos, contemplent avec un vague semblant de recherche intellectuelle. Sésame, ouvre-toi. Mais tu sais, c'est la phrase de Cocteau, ces mystères nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. C'est ça, voilà. Alors, pourquoi l'art contemporain des musées d'art contemporain n'est-il pas élitiste, mais une pièce ou un spectacle de théâtre de je ne sais qui. Parce qu'ils ont peur de perdre leur frac. Non, je ne sais pas, mais je pense tout simplement parce que ce qui est montré dans les musées, ça coûte de l'argent. Voilà. C'est déjà C'est acheté. quelque chose. On l'a acheté, c'est un trésor, Ouais, c'est ouais. la malle. C'est déjà payé. C'est la malle au trésor, le grenier de grand-mère. Ça coûte des sous, donc respect. C'est cher. Alors que le théâtre, bon, voilà, quoi, c'est un petit peu ça l'idée. Mais si, ils connaissent le théâtre. Ils sont, en général, ils aiment bien le boulevard. Oui, c'est une spécialité française d'ailleurs. On se demande pourquoi, parce que par exemple, chez les Anglais, il y a un très très bon théâtre qui se fait dans ce qu'on appelle le West End, c'est-à-dire là où il y a les théâtres privés, qui font des spectacles, pas du tout comme on en voit dans les théâtres privés en France. Et on se demande bien pourquoi les amants dans les armoires ont un tel succès auprès de nos élus. Parce que ça leur rappelle leur boulot. Mais je sais Je pas, pense, en tout cas, où 3 jours plus tard, le canard était toujours vivant. Enfin, Ils se projettent avec des décors. Roger Hart, oui. Non, Donald Cardwell. Oui, et aussi des décors de Roger Hart et des costumes de Donald Cardwell. Ouais. Qui était un mec très bien. Alors, je sais pas où il en est d'ailleurs. Je crois qu'il est mort. Ouais. Voilà. Giscard est mort, pourquoi Donald Cardwell lui survivrait-il? Probablement mort, parce que j'ai dû le connaître il y a 60 ans, donc
Oui, tout d'ailleurs, il y a 60 ans, oui. Donc pour reviendre, donc il y a ce texte que je vais publier donc tout à l'heure, qui est un outil de réflexion donné à nos élus à propos du théâtre, mais ça marche aussi pour la danse, la musique, voilà. Et il se fait que on se retrouve tous samedi 12 à 15 heures. Alors on sera peut-être pas directement en direct, si j'ose dire, à 15 heures du Club Ciné de Canet chez l'ami Jérôme Coiretti avec la bienveillance de François Viette, l'élève du Cobu comme on l'appelle. Et on sera donc avec Jordi Vidal, donc le théoricien critique, pour pas dire philosophe parce qu'il préfère dire théoricien, et Monica Gélis, qui est donc adjointe à la culture de Canet, de Port-Vendre, et C'est une ancienne collègue qui dirigeait la scène nationale de Mulhouse, la Filature, une grande scène nationale, siège aussi de l'orchestre philharmonique de la région Grand Est, etc., etc. donc on s'interrogera sur la culture a-t-elle un futur à part en pâté de viande, quoi, en friand. Comme disait un de mes amis, méfiez-vous des surprises que vous réserve le passé. Voilà. Eh bien, Patrick Sommier, merci.